En fait, on devrait pas le faire, mais ça, c'est du boudin. C'est comme ça que je le préfère d'ailleurs. Quand ça sort de la chaudière ou quand il est cru comme ça. Et les blancs là, c'est top. Hein. C'est parti. On fait de temps en temps, c'est parti, on va quand même finir les canons. Ça sent le fenouil sauvage. C'est un truc, il y a des odeurs de dingue. Ouais, tu m'emmènes? Ouais. Allez. Alors bonjour les amis, on est dans les Pyrénées, on va avoir le plus haut domaine de France, enfin les plus hautes vignes de France, parce qu'on a plus de 600 mètres d'altitude en Côte-Catalagne, et on va voir Solène et Dominique, et c'est Olivier qui nous emmène, parce que bah forcément moi je savais pas y aller. Ça fait 6 ans que je travaille pour eux. À la culture? Ouais. Alors là, on est au Basque-Lausanne, on est en train de monter en pick-up dans la montagne, et t'as des gens qui sont déjà dans les vignes en train de bosser. C'est un truc de dingue. Alors faut faire gaffe hein, parce que évidemment tu es dans le pick-up, tu profites du paysage, tu fais coucou aux gens comme ça, c'est drôle. Il y a des jolies filles dans les vignes, le canigou qui est derrière. Et puis bah t'es en vacances quoi, c'est cool la vie. Donc là on va aller monter voir Solène et puis Dominique qui nous attendent dans les vignes. Et après barbecue à la catalane si on n'est pas trop malade en voiture quoi, parce qu'on est un peu secoué quand même, c'est un peu les pommiers. Hein. Et les amis, je sais pas, je pense que vous allez avoir le mal de mer là. Ça va pas y arriver. Nous voilà arrivés, on va essayer de descendre du pick-up sans se casser la gueule. Il y en a deux qui sont au boulot, là ça déconne pas. Il va lui dire bonjour un peu. Ça va Dominique, ça va Solène, vous êtes en forme? Bonjour. Salut. Elle t'enjambe les fils, hein, mais attention parce que ouais, il faut passer dessus, dessous. Ouais, parce que là en fait on est sur une parcelle qui est une parcelle de chazan, c'est ça? Qui est une parcelle de blanc? C'est ça, c'est la seule parcelle de blanc qu'on ait sur le domaine. Et c'est la parcelle la plus haute en altitude. Donc là t'es à 600 mètres? Là on est quasiment à 700. Ah là t'es quasiment à 700 et moi je trouve ça vachement impressionnant parce qu'on s'est tapé la montée en 4x4 là, ça montait fort quand même, hein. Il y a de la nivellation et là t'arrives, c'est tout plat, c'est un plateau quoi. Ça c'est Força Real, le pic qui sort des nuages. Ici en fait c'est une terre de conquête, reconquête, enfin, ça a été hyper c'est une terre sanglant, espagnole en fait. Cathare, espagnole, aragonaise, catalane. Ils se sont tous un peu battus pour avoir ces terres en fait. Et historiquement, il y avait vraiment des limites, des guerres. C'était fratricide. Hyper stratégique parce que là, en fait, la vallée de la Tête, c'est la vallée qui mène aux montagnes. C'est le seul accès qui mène aux montagnes. À Andorre, Font-Romeu, tout ça. Nous, on est dans le Conflent, mais la plaine du Roussillon, c'était hyper fertile. Donc tout le monde se l'arrachait. Il y a des très bons terrains en bas. Ouais. Enfin, moi, je regardais les vignes, je dis putain, c'est les jeunes vignes. Mais non, c'est pas les jeunes vignes en fait. C'est des vignes qui ont plus de 40 ans. C'est des vignes qui ont quasiment 40 ans et qui ont été recépées. Ça veut dire quoi recépées? Alors recépées, ça veut dire qu'elles ont été taillées à la base pour refaire partir des pousses du bas. Sur les canigous et les grillages à sanglier, parce que c'est un peu indispensable les grillages à sanglier, sinon vous faites ravager les parcelles. Quoi. Oui, surtout ici on est pas mal excentré par rapport aux autres vignes du village. Et du coup on était un peu l'avant-poste où tous les sangliers arrivaient. T'as fait 2,8 km de toiture là, de clôture. Ouais. Oui, ça m'a pris l'été 2018. Ça occupe. Et du coup, t'es plus emmerdé avec les sangliers? Maintenant, non, c'est terminé. Du coup, tu manges moins de terrine, quoi. Ouais, c'est la contrepartie. Tu peux pas tout avoir. Le chazan, c'est un cépage qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a une cinquantaine d'années à l'INRA de Montpellier. C'est un croisement entre le chardonnay et le listan. Il y a combien de pieds à l'hectare là-dedans? On est autour de 3500. En fait, c'est assez marrant. Historiquement, le vignoble, il a commencé à être planté par le bas, là autour du hangar où vous êtes arrivé. Donc en bas, c'est vraiment les conduites traditionnelles en gobelet, avec un rang, tous les 3 rangs, un rang plus large pour pouvoir passer au tracteur, les autres plus serrés. Et en fait, plus on monte en altitude, plus les plantations sont récentes et donc plus c'est fait pour être mécanisable, quoi. On vendange tout à la main. En fait, à la reprise du domaine en 2016, on est passé de suite en bio, après en 2017 en biodynamie, et donc on essaie de faire un maximum de choses à la main dans le respect des plantes. Dans des zones comme celle-ci où on est entouré de bois, de landes, il y a beaucoup d'adventices aussi qui poussent dans les vignes. Ouais, Adventis c'est une marque de barbecue, c'est des copains donc qui sont fabriqués à Beaune. Non, c'est pas ça Adventis? Non, je parlais pas de ça. Non, je parlais des entre guillemets mauvaises herbes qui s'installent dans les vignes. En fait. Donc globalement en hiver, on les laisse tranquilles. Des fois, on fait des semis en hiver qui nous apporteront aussi de l'engrais vert, donc qui viennent concurrencer un peu les Adventis. Au printemps, quand il commence à y avoir un peu de concurrence hydrique, ça veut dire qu'il y a Adventis qui vient là et qui te pompe la flotte pour les vignes, quoi. C'est ça. Concurrence hydrique. Et là, quick les Adventis. Ou mieux encore, en hiver, en fait, on fait venir des brebis. Entre normalement le mois de novembre ou décembre et puis jusqu'en mars. On les enlève juste avant le débourrement de la vigne, donc juste avant le moment où les jeunes pousses de vigne commencent à sortir. C'est les brebis de Chavy d'ailleurs. Ouais, c'est les brebis de Chavy. On a fait des images où on voit justement ces brebis comme ça en pastoralisme dans un verger.
Donc on est avec Chabi et Elodie, dans les Pyrénées toujours, à côté de Prades, tout près de Prades. Et ils élèvent des brebis en pastoralisme. Ils viennent faire pâturer les brebis dans des vergers. On est sur les terres de Michel Planas, exactement. Moi, Chabi, là, il pâture sur mes vergers. Je suis en agriculture biologique. Toi, tu fais quoi comme fruit du coup? Pommes, poires, pêches, abricots, cerises, raisins de table. La période de pâturage, c'est l'hiver parce que quand il n'y a pas de végétation sur les arbres, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de boutons floraux, il n'y a rien. Et donc il y a un intérêt pour nous et pour l'éleveur. Parce que nous, ça nous permet d'avoir un entretien. Ça vous nettoie les sols gratos. Qui évitera des tontes mécaniques. En même temps, il y a un petit peu d'apport qui se fait. Apport organique, bon, c'est pas énorme parce que c'est du passage, mais ça contribue quand même. Et puis pour les éleveurs, ça fait des zones à pâturer qui sont quand même assez intéressantes. Et là, tu as combien de brebis? Ils sont là? Une quarantaine. Qu'est-ce que c'est que le pastoralisme? C'est amener les brebis dans différents sites pour qu'ils mangent l'herbe qu'il y a dans les sites en question. Ici, on est dans un verger, on mange l'herbe du verger, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Vous les mettez aussi un petit peu dans les vignes? En ce moment, elles y sont pas parce que les vignes, elles sont elles ont les feuilles. Et les viticulteurs, ils aiment pas. Si on met les brebis, il n'y a pas de vin, il faut choisir. Ouais, brebis ou vin? Voilà. Souvent les gens, quand tu leur dis voilà, les animaux sont dehors, on est en pâturage permanent et tout, ils ont l'impression ah, mais c'est tout, c'est facile quoi, il n'y a rien à faire quoi. Alors que c'est plus technique parce qu'il faut tous les jours, avec des milieux qui sont complètement différents, proposer une ration qui soit sensiblement identique et en même temps faire attention aux fruitiers des arboriculteurs qui nous invitent. Et comment tu fais pour les passer d'un lieu à l'autre? On fractionne les lots pour pas avoir à les bouger trop souvent, pour que les agneaux n'aient pas à bouger. Quand ils sont tout petits, on le fait en fourgon bétaillère. Et sinon, dès que c'est possible, à pied. Et donc là, en zone périurbaine, ça doit être assez sympa quand tu déplaces sur les ronds-points, non? On passe dans les zones commerciales, dans la zone industrielle. Là. On fait coucou à McDo. Et les gens, ils vous regardent comment quand vous faites ça? Comme des fous ou ils sont plutôt admiratifs? En fait, ça suscite beaucoup de sourires chez les gens. Et en même temps, ils sont surpris et on voit que ça leur est très étranger. Ils peuvent confondre la brebis avec une chèvre. Le patou avec une brebis. On a plein de réactions surprenantes, mais c'est plutôt sympa comme moment. Et l'été, vous en faites quoi, des agneaux? Alors là, on rassemble tout le monde au mois de juin et on monte en haute montagne, en Cerdagne, là-haut, pour 3 mois. C'est un autre monde, une autre vie. C'est une parenthèse dans notre activité, parce qu'on est loin de la civilisation. C'est la plus intéressante. C'est celle qui nous intéresse le plus, en fait. On est à 2300 mètres, l'emplacement de la cabane. La nuit, c'est frais? Il peut faire l'hiver, l'été. Il fait régulièrement l'hiver, l'été. Le cadre est idyllique, il y a un torrent qui passe devant la cabane. C'est à Idi, quoi. Notre petit coin de paradis. Voilà. Alors, les amis, il faut qu'on vous fasse vivre une transhumance. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir venir faire ça. Mais ça serait un bonheur, ça va faire 4 jours avec vous ou 5 jours avec vous à monter les agneaux dans la montagne, c'est magique, quoi. Transhumance ou même la vie là-haut. Tu es seul dans la nature. Hein. C'est elle qui te regarde. Hein. Et t'amènes la nourriture quand même, parce que moi, il faut que je mange. Oui, hein. Ça, c'est important. C'est presque une retraite spirituelle, tu vois. Tu montes à pied avec la chartreuse dans ta poche, et tous les 800 mètres, tu t'arrêtes de boire un petit coup de chartreuse, parce que bon, t'es en communion avec la nature, donc forcément, tu bois des plantes. C'est bon pour tes plaquettes, il faut faire ça. Alors là, c'est le jus de pomme. Le jus de pomme, alors là, c'est toute variété mélangée. Tu filtres pas du tout? Je laisse décanter, en évitant de trop décanter, parce que je laisse quand même... Il faut que tu gardes la matière un peu. Ah ouais, un peu de matière, parce que la matière en macérat, elle donne du goût. Ouais. C'est super bon, c'est pas rustique. Comme tu as gardé un peu de suspension, tu vois vraiment cette matière sur le bout de la langue qui est vraiment là. Il faut garder. Mais tu prêches à convaincre. Les amis, à la vôtre, tu fais chill ou pas? Santé. 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 Après, on a aussi le tracteur d'époque, hein, le Saint-Chamond. Vous avez un Saint-Chamond? Un Saint-Chamond, antique Saint-Chamond, millésime 75, je crois. Saint-Chamond, c'était une marque de chars d'assaut, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand la guerre s'est arrêtée, ils ont fait les usines. Ils ont fait les tracteurs. Ils ont fait des châssis pour des petits chenillards de tracteurs, quoi, du coup. Il est super étroit. Et il passe dans nos gobelets. Les gobelets, c'est tu sais, celles qui sont pas palissées de vigne et qui, quand elles poussent, il y a vraiment plus beaucoup de passages, donc il faut un tracteur hyper étroit. C'est moi qui ai le tire-bouchon. Nous, on a les verres et les bouteilles. On est pas mal. Bon, Dominique, parle-nous des vins un peu, là. Alors là, on a un pur chazan en blanc, donc c'est le seul blanc qu'on ait. On est sur des fermentations assez longues, hein, ça dure 1 mois et demi à peu près. Et ensuite, je garde les lits fines, que ce soit en inox ou en fût. J'élève sur les lits. Voilà.
pour donner un peu plus de volume, un petit peu plus de gras. Ça, c'est pas beaucoup de bouteilles, vous avez 1 hectare. Ça fait aujourd'hui entre 2000 et 2500 bouteilles. Donc on a une chance folle de pouvoir boire un truc où il y a 2500 bouteilles, quoi. Habituellement, on faisait un 100% cinceau. Les cinceaux sont en perte de vitesse, ils sont très très vieux. Donc t'as pas beaucoup de prod. On produit de moins en moins. Et du coup, cette année, pour la première fois, on a mis un peu de carignan. Donc là, ça va être 60% cinceau, 40% carignan. Pressurage direct des grappes entières, que ce soit pour le blanc ou le rosé, même process. Pour le rosé, on peut voir la couleur qui est quand même assez prononcée, hein. Assez prononcée, ouais. C'est vraiment la couleur obtenue avec le pressurage. Ouais, ça veut dire que tu laisses le raisin au contact combien de temps? Je vais laisser le raisin dans le pressoir à peu près 4 heures. Et en 4 heures, tu as déjà cette couleur-là. Ouais. Faut faire gaffe, quoi. C'est surtout les carignans. Hein. Qui donnent de la couleur. Ouais, voilà. Habituellement, quand on est en 100% cinceau, on a quand même des couleurs qui sont plus claires que ça. Le carignan va beaucoup teinter. Et ça a cette couleur aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de sulfite au total. Et les sulfites, ça a tendance aussi à décolorer un peu le rosé. C'est beau, là. Il y a de la lumière et tout, c'est super beau. Alors moi, ce que j'adore, là, c'est qu'il fait un temps extraordinaire. Qu'ils ont monté les blancs qui sont d'une fraîcheur extra. Et puis avoir la table sur le capot du tracteur là, de Saint-Chamond, c'est extraordinaire, quoi. Santé. À la nôtre. Bonne À la dégustation. vôtre. Les amis, à la vôtre. Santé. Alors 100% Chazan, il y a un S. Ouais, Il y a deux voyelles contre une consonne. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est bon, hein? Il y a une finale avec une légère pointe d'amertume qui est tout à fait typique du cépage aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est la fraîcheur. On est sur des terroirs d'altitude, ça aide aussi, hein. Ah, moi, je sais pas ce qui est prévu parce que j'ai pas fait à manger. Donc on est invité. Après, là, on fait barbecue catalan. Donc, Grillade catalane. On dit. Grillade catalane. Ah, on fait pas barbecue, on fait grillade catalane. On a Chabi qui vient. Donc qui vient avec, j'imagine, un peu de viande de brebis, vraisemblablement, enfin d'agneau, plus vraisemblablement. On a un copain qui vient avec du miel. Donc je sais pas, moi j'ai pas fait le menu, mais... Donc on va commencer avec les tapas classiques catalanes, donc les charcuteries, du porc local ici, ça s'appelle le tirabucho, un peu de fromage de vache qui viennent de la Cayola, le porc il vient de Tirtaps. Ensuite la grillade de Chavi, au cep de vigne évidemment, les calçottes. J'ai réussi à t'en trouver, c'est les derniers je pense qu'il y a parce qu'on est vraiment en fin de saison. Les calçottes, ces espèces d'oignons tendres qui sont grillés, mangés un peu spécialement avec une sauce qui s'appelle la sauce romesco, c'est super bon. Moi je connais pas tout ça, je suis content, je vais découvrir des nouveaux trucs encore. C'est très local, ouais. Alors les amis, joli programme évidemment pour le déjeuner, mais c'est pas tout ça, on a une deuxième bouteille qui est ouverte de rosé, donc on va goûter le rosé maintenant. Il y a toujours ce côté salivant qu'on avait sur le blanc aussi. Je pense que c'est même plus salivant que les blancs. Et c'est extrêmement léger. Donc on a vraiment des vins de soif, quoi, pour le coup. Ça, sur les grillades, ça va marcher à merveille. Ouais, c'est gourmand. Hein. C'est facile, c'est sur le fruit. T'as le côté, là, sur le côté de la joue, là, t'as ce côté, un effet très salivant qui est là. Ça, tu bois 2 bouteilles. Il y a longtemps que vous buvez du vin, tous les deux? Moi, oui, parce que la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier l'œnologie, c'est que dans la famille, déjà, on était assez amateurs. C'est quelque chose que j'ai commencé à découvrir, je pense, autour de l'âge de 14 ans. 14-15 ans, à très faible dose, hein, mais pour goûter, avoir cette sensation gustative, voir les différences entre un vin et un autre. Mais tu crachais pas à 14-15 ans, tu buvais? Non, je crachais pas, mais c'était des très faible dose. Ouais, c'était 20 centilitres par verre, quoi, pas plus. C'est un minimum, ouais. Et toi, t'as découvert le vin avec lui, je crois. Moi, c'est lui qui m'a traîné là-dedans. Ouais. Moi, à la base, moi, je suis bourguignonne, mais pas du tout d'une famille vigneronne. Et au début, le vin, ça m'intéressait pas. Il n'y a que le bonhomme qui m'intéressait. Et aujourd'hui, le vin t'intéresse plus que le bonhomme, donc c'est toujours pareil. Ça restera en off, ça. T'as vu, elle veut pas se prononcer quand même. Moi, j'aurais dit oui. Je trouve que c'est un peu limite, moi. Enfin, bon. Bien plus. En fait, je suis l'élève de Dominique. Hein. C'est lui qui m'a formé en vigne, à travailler en vigne déjà. Un padawan. Un padawan, exactement. Ouais, maître. T'as appris la vigne, je crois, en Italie. En Toscane, parce que Dominique avait eu son poste là-bas, il gérait un domaine, zone hyper rurale, et moi j'avais envie d'apprendre l'italien et puis de travailler, donc hop, je me suis mise en vigne, un peu par défaut au début, et en fait ça m'a vraiment plu aussi parce que du coup, je sais pas juste que j'appliquais le travail en vigne, c'est que je demandais pourquoi on fait ça, pourquoi ces choix-là, etc. Comme il m'a pris après en cave, j'ai fait 1 an de cave sous ses ordres, donc je sais travailler à sa manière, ce qui est fort pratique. Et puis ça m'a tellement plu que j'ai voulu approfondir, donc du coup j'ai passé un diplôme de sommelier en Italie. Ouais, là on est derrière le mont Canigou, là, il y a de la neige partout, mais vous êtes sur des terroirs d'altitude, ce qui vous protège un peu quand même. Tout le cycle végétatif est décalé. La vigne commence à pousser 3 semaines, voire 1 mois plus tard que dans la plaine. Et du coup, au moment où passent ces vagues de froid,
les vignes n'ont pas encore commencé à pousser, donc on n'a aucun dégât. Bon, alors après, ce petit canon là, de 10 heures qui nous fait du bien, comme ça, là. Comme nous, on boit les canons, après, forcément, il en manque dans la bouteille. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on aille planter les vignes un peu, toi. Pour remplacer les manquants, non pas ceux de la bouteille, mais ceux des vignes. Allez, on y va. C'est parti. Enfin, c'est parti, on va quand même finir les canons. Puis il faut bien mériter le repas de midi. Allez. Ouais, oh, ça va. Hein. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais il y a du boulot à faire quand même. Hein. Ouais, là on voit il y avait un pied qui manquait. C'est un pied qui est mort pour X raisons, maladie, sécheresse, dépérissement, arrachage au labour. Un mec arrache les pieds au labour. On essaie d'éviter, mais parfois il y a des petits accidents. Et il pleure chaque soir, il me dit « Ah, j'ai arraché un pied aujourd'hui » et on voit que ça le déchire. C'est vrai en plus. C'est vivant une vigne, hein. Donc forcément quand tu as des vieux pieds, une fois de temps en temps ça lâche quoi. Et donc on remplace les morts, c'est comme dans les cimetières, on fait de la place. Et là la place est faite, donc on remet des jeunes vignes. On replante tout simplement pour garder un bon niveau de productivité de la parcelle. Parce que bon, évidemment, un pied de vigne, on sait bien à quoi ça sert à faire du raisin. Et avec le raisin, on fait quoi? On le ramasse, on fait du jus de fruits, et avec le jus de fruits, on fait du vin. Planté. Et t'es en IGP Côte Catalane? Sur le blanc, ouais, parce que c'est un monocépage. Le chafran ne rentre pas dans la Non, OP. dans l'IGP, oui. Voilà. Pas dans... Indication géographique protégée, appellation d'origine protégée. Bon allez hop, au boulot, parce que c'est quand même pas moi qui vais creuser. Hein. Donc du coup, à la pioche, ah merci, Pour une fois que je sers à quelque chose, on remeuble. je vais pouvoir me faire embaucher en fait. Et hop, la petite pelle américaine, regarde. Pratique. On fait la place pour le pied. Et c'est tout Ça, petit, c'est hein. les bébés. Alors ça, en fait, c'est le porte-greffe. Et là, c'est le greffon qu'on a protégé avec de la cire. Ça va bientôt partir. Racines courtes, entourées avec de l'argile pour les protéger. Humidifiées. On met ça dans la terre meuble. Et ça, c'est les pieds qui ont 1 an et demi, 2 ans, Ah ouais, ils ont commencé il y a 1 an et demi. Alors, je remets un petit peu de compost. que tu fais toi. Alors nous, ouais, notre compost, c'est tous nos déchets végétaux qu'on réutilise, qu'on composte. Donc ça, tu vois, il y a pas mal de marc. Très très beau. Ouais. Ça sent le raisin? Ça sent la terre, l'humus. Ah, ça sent l'humus. J'en mets un petit peu, une petite poignée. Habituer la plante à être sous perfusion parce qu'après elle ne le sera plus. Donc Il faut qu'elle s'habitue au terrain dur. Ouais, là vous avez vu comment est le sol, en fait on est sur des sables, alors qu'on est, la roche-mère, je sais pas, vous êtes à combien, 50 cm, 60 cm de sol après, je à pense, peu près, ouais. Et autrement on a les sables au-dessus, c'est très drôle d'avoir ces terroirs-là. Alors en réalité on appelle ça des arènes parce que enfin, c'est juste la granulométrie qui change par rapport à du sable. On voit que c'est plus grossier que le sable. C'est du granit qui s'est délité qui s'est érodé et qui donne du coup ce genre de sable. On appelle ça des arènes granitiques. C'est bien de voir les vignerons travailler, la terre, parce que c'est quand même une partie importante du travail. Et moi ce qui m'amuse c'est quand même la picole quoi. Tu vas encore me faire reprendre, on va dire oui, il picole, non. On boit les vins, on déguste les vins, c'est ça qu'on dit. Avec modération. Pas toujours. La dégustation toujours avec modération, mais le reste non. Et voilà, il Ça n'y y a est. plus qu'à lui mettre un peu d'eau, on a fait une petite cuvette. Et là tu vas venir arroser tous les jours? Ça dépend de la météo en fait, mais là on va en mettre un coup tout de suite. Et puis après on reviendra dans peut-être une semaine. Et les blancs là c'est top. Hein. Regarde la calçotte, qu'est-ce que c'est que la calçotte? C'est un oignon catalan? 100% catalan. 100% catalan, c'est un oignon 100% catalan. On va les cuire comme ça, avec la peau, sur le feu. On va les griller et en fait tu vas extraire le cœur pour le manger. Et ça s'appelle caillotte. Calçotte. Calçotte, ouais, parce que les caillottes c'est autre chose. Hein. Les caillottes c'est des saucisses à plat comme ça avec la crépinette autour. C'est ça. Et tu manges ça avec quelle sauce? La sauce romesco. Tu sais comment on l'a fait ou pas? Non, pas exactement. Qu'est-ce Il y a des amandes effilées. Solène, elle saura mieux que moi. Mais Ah mais Solène elle est ailleurs en fait. Et est-ce que tu crois qu'on peut le manger cru ce truc là? Est-ce que c'est bon cru? Non parce que moi j'aime bien goûter les produits crus un petit peu une fois de temps en temps, ça nous fait du bien. Oh bah regarde donc qui arrive là. Chabi, Elodie et Maya qui nous amènent la viande du... On dit pas barbecue, hein, on dit grillade catalane. Qu'est-ce que vous avez emmené les enfants? Des côtelettes d'agneau, des tranches de gigot à griller, des merguez et du boudin parce qu'on a un petit atelier cochon. Un petit atelier cochon. J'en rêve. Merci. Pourquoi j'ai pas été invité moi à l'atelier cochon? Nous on est en train de faire les cons comme d'habitude, mais on est en train de préparer les oignons catalans. Comment t'appelles ça? calçotte. Les calçottes. Et il y a Clément qui est avec nous. Et Clément c'est un producteur de miel. Et donc toi tu as amené le miel pour faire en fait le mélimélo. Mélimélo, ouais. Mélimélo tu dis? C'est mélimélo ça s'appelle? Non, c'est mélimato. Mélimato, ah mélimato. Alors mélimato c'est un dessert en fait catalan. Mel c'est miel je crois. Mel c'est miel ouais. Et mato c'est une espèce de fromage blanc. Ouais, ça ressemble à la ricotta, oui. Et toi tu nous as amené la sauce là. La sauce romesco pour manger avec les calçottes. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans? Amandes, un peu d'ail, des tomates un peu cuites au four. En fait on devrait pas le faire. Ça c'est du boudin qui fond. Et le boudin, moi j'adore ça, comme ça.
C'est comme ça que je le préfère d'ailleurs. Quand ça sort de la chaudière ou quand il est cru comme ça. Là en plus le boyau est très fin et il y a des beaux morceaux dedans. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Notre viande de porc Ouais. et des légumes, oignons, poireaux, carottes. Et surtout la petite touche qu'on met, c'est du piment d'Espelette. La petite touche basque piment d'Espelette. C'est mon camarade. Je suis pas sûr qu'on le mange chaud en fait. Non mais c'est très bon l'apéro, en c'est apéro bien. comme ça. C'est bon hein. Je vais aller faire cuire les premiers calçotes. Ouais, il faut mettre les calçottes à cuire. On peut quand même être très fier de cette qualité de boudin parce que moi je m'en lasse pas, tu vois. Et je crois que tu es assez fier de tes produits en fait. On est fiers de la manière dont on les produit et de l'histoire que nos produits ils racontent. Donc une histoire d'hommes, de femmes, de famille. Et c'est aussi des animaux qui pâturent, qui façonnent leur environnement. C'est une histoire de vie en montagne. Voilà, il y a toute cette énergie dans cette viande. Donc, les animaux ils sont nourris entièrement avec la ressource de notre territoire. Et bien en plus ils ont cette force de notre histoire. Et tu les nourris avec quoi les cochons? Tu vas chercher chez les gens? Ils sont nourris avec des coproduits locaux. Ouais, de on dit l'agriculture. coproduit, donc c'est ce qui sort du tri pour l'alimentation humaine. Donc tout ce qui est fruits et légumes produits Déclassés. là dans la plaine de Prat. En bio, ouais. Un peu de petit lait Et après, peut-être? du petit lait Beaucoup de de petit collègues lait. fromagers. Et les drèches. Et les drèches de brasserie. La viande qu'on fait, c'est un super aliment. Et en plus, je pense qu'il nourrit l'esprit par ce qu'ont vécu les animaux, la manière dont on leur fait occuper l'environnement. Et voilà, c'est plein de poésie. Et Elles sont passées les brebis ici, dans les amandes. Pour les brebis, l'hiver, c'est le genre d'endroit qui est idéal. Il est diversifié. Donc il y a des pelouses, il y a le sol des vignes qui est en partie travaillé. Donc il y a ce qu'on appelle dans le jargon pastoral des salades qui poussent. Et c'est super appétant pour les brebis. Mais on a une viande qui a un bilan carbone positif. Voilà. Manger peu de viande, en effet. Il faut manger peu de viande, mais en manger de la bonne, quoi. Et moi ça me donne faim tout ça. Hein. On parle, mais on mange pas beaucoup quand même. Hein. Allez, on fait cuire les calçottes et on mange là. Hein. Et alors là on fait quoi? On met les calçottes sur les grilles. Allez, on envoie les calçottes. Ah ouais, là c'est chaud. Hein. Ouais, c'est très chaud. Il y avait le feu tout à l'heure, là les serments de vigne ils ont bien brûlé. Et je peux vous dire qu'il y a du feu, il y a du feu. Hein. Là on est au moins à 280 ou à 300. J'attends que tout le monde se mette à table parce que moi j'ai faim. Alors on a la charcuterie là, mais comme il n'y a pas tout le monde à table, on peut pas se servir, c'est pas poli. C'est pas qu'on n'a pas envie, tu vois, de faire comme ça là. Après ça se voit pas. Sinon c'est cramé, ouais. Qui veut un petit verre d'eau pour commencer? Ouais, moi je veux bien. Ça va nous faire un peu de bien. Mais pas ça à l'image, hein, c'est pas bon pour nous. C'est mauvais pour mon image. Qu'est-ce que tu bois là? Eh ben faut rincer. Ça c'est là-haut, une cuvée qui est née en 2019. Et c'est 100% Carignan, c'est fait avec les vignes les plus vigoureuses, les plus productives. Donc c'est notre vin de l'année, c'est un 2021. Plutôt, tu verras, léger sur le fruit. Ah oh, sur la montagne, cerisier rouge et pommier blanc. Bon pain d'épeautre celui-ci. Et le dernier, le rustique. Mais moi j'arrête de parler, là, ça m'intéresse pas de parler. Ce qui m'intéresse moi c'est de manger là. Ah bah c'est pas bon, c'est très bon, regarde. Ça c'est un truc typique du coin là, c'est les fouilles catalans ça. Petit saucisson. Ah bah Olivier, on t'a perdu en fait. Non, j'étais pas très loin. T'étais où? T'étais en train de bosser aux vignes? Oui, voilà. À la vôtre alors. Ah, attends, on va trinquer quand même. Allez, à la tienne, Erwan. À la nôtre, ouais. Santé. Dans les yeux, hein, vous savez ce que disent les Anglais. Hein. À la tienne. Tu sais pas ce que disent les Anglais, toi? 7 years of bad sex. Et à nos âges, ça compte. Santé. Merci. Et nous, on mangerait pas un peu de miel avec le fromage, là? C'est du miel de rhododendron. C'est du miel de rhododendron? Non, mais regarde ce qu'on fait. C'est gourmand. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un bout de fromage. Par-dessus, ouais. Bah oui, on fait sandwich, fromage, miel. Et puis ce qui est bien, c'est que le miel, ça colle. Donc c'est bon, hein? Moi, j'aime ça. C'est très bon. Ah, c'est d'une douceur. C'est sec.
Ça reste pas longtemps en bouche. On cherche toujours un petit peu des endroits où on suit les floraisons en fait. Ici c'est plus une apiculture de transhumance qu'on commence sur le littoral là, il y a du romarin dans les corbières. Et puis après on monte un petit peu là dans l'avant-pays là où c'est de la bruyère, donc il y a la bruyère blanche. Et après l'été on les monte au frais, donc soit sur le châtaignier, soit dans des montagnes où il y a du rhubarbe, du sapin, du framboisier. Elle passe 5 ou 6 mois là-haut. À la base une abeille c'est un œuf, ça reste pendant 3 jours comme un œuf et puis après ça fait une petite larve. Et la larve si elle est élevée exclusivement à la gelée royale, ça va donner une reine. Pendant une quinzaine de jours, ça deviendra une reine. Ta bruyère blanche, elle me fait c'est vraiment du caramel au beurre quoi, voilà. C'est du toffee quoi. Voilà. Pour moi c'est fou. Ouais, c'est bien parce qu'on discute, mais pendant ce temps-là, comment tu dis, les oignons, ils sont prêts là. Les calçottes sont cuits. Les calçottes sont cuites, ouais. Vous voulez qu'on aille cueillir un peu de thym pour la grillade? Eh ben oui, allons cueillir du thym pour la grillade. Qui c'est qui va? Ah, moi j'y vais aussi, bon d'accord. Alors en fait on peut l'utiliser de différentes façons. Soit on boucane la viande, on va le cueillir et puis on va en mettre pas mal dans le feu. Que ça passe dans le feu. Exactement, que les huiles qui sont très volatiles à la chaleur, ça remonte dans la viande et ça va la parfumer un peu. Et il est très délicat, moi je l'aime bien. Alors du coup celui-là, vu comme il est délicat, faut pas le faire cuire quoi. On va le saupoudrer là, les petites fleurs, les petites extrémités au-dessus de la viande en fin de cuisson. Ouais, c'est ça. Les garçons ils mettent les bouquets dans le feu et les filles elles mettent les fleurs par-dessus. Ça a toujours été comme ça. Sens-le un peu. J'en profite, ouais, je lui touche les mains et tout. Mais il est délicat hein, comme odeur. Ah oui, je suis très délicat comme garçon. Et en effet, le thym, il est extrêmement délicat. C'est vraiment, ça sent bon, quoi. Et on peut en manger un peu comme ça, là, pour voir le goût que ça a. Bien sûr. C'est bon pour les bronches, en plus. Ouais, c'est bien, pour traiter les infections des bronches, c'est bon. Par contre, en bouche, il est intense. Hein. Bah, il y a de la matière, quoi. Faut pas en mettre de trop sur les grillades, quand même. Non. Moi, je pense qu'on devrait boucaner. Je sais pas ce que t'en penses, on boucane? T'as raison. Allez, on boucane. Je pense qu'on peut mettre un petit panache comme ça, et puis... Puis on y reviendra. Puis on y reviendra, non? Je sais pas. Regarde les côtes d'agneau là qu'on a là. T'as vu un peu la longueur de l'os, clac. Et t'as la noix qui est toute petite là. Donc c'est des petits agneaux. Ça sent bon, hein. Ça sent même très bon. Alors elle a amené aussi un peu de merguez. C'est souvent de la bête entre guillemets de réforme qu'on va préparer pour les merguez. Tu me dis si j'arrête de dire des conneries, mais c'est en règle générale c'est ça. Alors pourquoi elle est bonne et pourquoi elle est goûteuse la viande? On croise avec des béliers qui sont de race bouchère. Et toi, tu travailles avec quelle race alors? C'est des charmois et on va progressivement basculer avec du berrichon du Cher. Et après, la qualité, c'est aussi ce qu'on leur propose à manger. Et du coup, nous, c'est des animaux qui sont... Les agneaux, ils sont élevés sous la mer, donc au lait maternel. Et ils pâturent avec leur mère, donc ils mangent de l'herbe. La viande que vous mangez, par exemple l'été, c'est... Quelques heures avant, l'animal était à 2500 mètres d'altitude. Il pâturait du cerf-poulet, du thym sauvage, de la réglisse. Bon, c'est pas tout ça, mais on en parle, mais ça serait bien qu'on les mette à cuire. Hein. Ah bah ça sent le thym, t'as vu? T'as une odeur de thym là, dès que le thym est sur le feu là, waouh! Et tu sens le thym là qui est en train de brûler, ça. Les huiles essentielles du thym sont en train de remonter dans la viande. Ça sent bon, c'est un truc de fou quoi. Mais on est bien là, puis comme on m'a prêté un chapeau, et pour en mettre un chapeau, regarde, je vais être beau avec mon chapeau, comme ça, je mets la petite ficelle là. On remonte le truc comme ça on voit ma tête et voilà, on est bien là. Puis peu de calçotte. Alors c'est marrant, tu vois, c'était tout vert tout à l'heure. Et là en fait on les prend et on mange que le cœur, c'est ça? Alors, ça se mange avec les doigts. Hein. Ah, je peux le prendre avec les doigts, j'ai le droit. Donc là, le but, c'est d'extraire le cœur. Donc souvent quand tu appuies, tu vois, ça sort tout seul. Ah, t'appuies d'un bout et ça sort de l'autre? Voilà, et puis après, hop. Attends, je vais essayer. T'as toute la partie à manger qui est là, qui est propre. J'aime bien goûter les trucs sans sauce au départ. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est super bon. C'est très très bon. Alors, disons que cru, il y a du peps quoi. C'est mieux cuit, c'est plus doux, plus élégant, plus fin. C'est comme toi quoi. C'est très bon. Alors je vais peut-être pas... je vais manger avec le grillé aussi pour goûter un peu comme ça. Pour un gars qui mange pas beaucoup de légumes, c'est bien de manger des trucs comme ça. Alors sauf que tu vois là j'appuie dessus et je suis moins fort que tout à l'heure. Hein. Voilà, tu vois. Il suffit d'enlever le truc qui est au bout là et après ça sort tout seul. Mais en tout cas c'est marrant parce que c'est tout protégé de la cuisson, tu vois, avec la peau en fait. Ah c'est beau ça, hein, c'est juste magnifique. Là on a les côtes d'agneau, les tranches de gigot, les merguez. Dom il a fait la cuisson nickel. Un autre dans la voiture. J'en ai un autre dans la voiture. Ah t'avais pas encore... Non, je peux encore commencer à manger. Avez-vous? Non, serre les autres. J'ai ton assiette. Bon vas-y. Oui, non, mais là-bas, même là à cuire, tout n'a pas été mis sur le feu. Hein. C'est bon? Vas-y. Maintenant qu'on a mangé la noix, tu vois, on peut pas laisser tout ça là, c'est pas possible. Ah non, je vais la donner. C'est bon, hein?
C'est même très bon. Vous voulez qu'on Ah. déplace la table? Voilà des choses intéressantes. Ah, il y en a qui ont amené des donuts. Des rousquilles. Les whisky, alors ça c'est un truc du coin aussi. Rousquilles catalanes, ouais. Et donc là c'est les fraises du coin aussi. Ouais, bah, ça vient tout de la vallée, ça en fait. Les fraises de I-sur-Tête et puis les cerises de la vallée de Rodez. Ça sent bon. Et là il y a et un goût de fraise et du sucre. Ah, on est en plein dans la saison. Là. Bon hein. Il y a la tradition des cerises. Les premières cerises françaises, elles viennent de la vallée de Céret. Et traditionnellement, le premier jour de récolte, ils envoient 2 cagettes de cerises à Matignon, une pour le président et une pour le Premier ministre. Et là les tuiles. Ah, elles sont délicieuses. Hein. Et elles sont vraiment bonnes. Là, les tuiles du couvent. Ça c'est bon. Ouais. Il y a du beurre, il y a du sucre, il y a des amandes, c'est exactement ce que j'aime. Ah, elles sont délicieuses. Hein. Ils appellent ça des roustis. Alors, il y a un trou dedans, mais pas complètement. Les Catalans ils appellent ça des roustis. Rousquille. 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 Ah rousquille, pas roustille, rousquille. Moi je suis sourd. Non, il faut... Alors c'est un goût de fleur d'oranger. Bon, déjà, tu maîtrises. Et c'est super souple. Fromage Ça sent vraiment le frais. caramel. Ça a la couleur du caramel, ça Et sent là, le pour caramel. faire 2 matos, il faut... On va laisser le miel, toi. J'en mets pas trop. Mais pas trop de. C'est mélimato. Donc en fait, c'est un cahier et méli, c'est le miel. Mel. Oui, Mel. Mélimato. Donc moi je goûte parce que c'est bien de faire de la sémantique, mais ce qui m'intéresse moi c'est de goûter les produits. À la nôtre, à la vôtre. Vous avez vu un peu dans quel cadre on vit là? C'est pas beau ça? C'est les vacances en fait. Et en plus le vin est bon.